Erev Tov les Koulam, j'espère que tout le monde va bien. On va parler ce soir du mois de Elul, du sens profond de la Tchouva. Et surtout, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son ou de micro comme hier. Parce qu'il y avait hier un petit problème, ça grésillait, donc c'est dommage. Donc s'il y a un souci, à ce moment-là, je ferai la vidéo sans micro et il n'y aura aucun problème comme ça. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, il y a eu pas mal de questions, notamment un article que j'ai publié il y a quelques jours où je donnais une explication que j'avais étudiée dans l'un des livres de mon Rav qui s'appelle le livre Yamim Vezmanim, qui veut dire les jours et les temps. Et parce que ces deux facettes, bien entendu, c'est tout un cours en soi pour expliquer les notions de Yamim et de Zmanim dans la Torah. Et donc dans ce livre, bien entendu, il y a tout un exposé sur les fêtes de Tishri, sur Rosh Hashanah, sur donc la particularité du mois de Elul. Et donc dans ce mois de Elul, il y a, comme on le sait, dans de nombreux écrits, nos sages ramènent, et c'est très connu, l'acrostiche du mois de Elul, Ani le Dodi, Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Et j'avais expliqué que donc dans ce passage, en réalité, la Kavana, l'intention, veut nous expliquer que dans le mois de Elul, il y a une démarche, il y a de l'homme qui fait le premier pas, puisqu'il y a une certaine connexion spéciale. On dit, Akadosh Baruch Hu descend, il est dans les champs pendant ce mois, on a une proximité avec lui très spéciale, par la tfila, par les slichot et par cette prise de décision que chacun fait une introspection pendant le mois de Elul pour se préparer aux fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah, Yom Adin, Yom Kippourim, toute cette période. Et c'est vrai que donc le mois de Elul a une potentialité spéciale afin de nous permettre de faire tchouva et de nous laisser traverser par la lumière d'Hachem. Et donc dans ce texte, on expliquait deux choses. On expliquait Ani le Dodi, donc il y a l'action de l'homme dans le mois de Elul. Et si cette action de l'homme est faite d'une tchouva be'ahava, comme on va le voir, tchouva par amour, donc un repentir pas seulement par la crainte d'être jugé, et donc on fait les choses par obligation, mais par amour de chaque mitzvah, de chaque commandement qu'on va faire pour Dieu. Alors à ce moment-là, dans ce qu'on appelle Aserei Yemei Teshuvah, ces fameux 10 jours, ce qu'on appelle de Teshuvah qui vont être juste avant Yom Kippourim, eh bien, là, ça sera l'autre formule, Ani Vedodi, Vedodi Lila, Kadosh Baruch Hu, va pouvoir pénétrer en nous, faire passer sa lumière. Et là, le Harizal nous révèle quelque chose d'incroyable. Il nous dit que pendant ces 10 jours-là, on peut tout réparer. Et tous les jours de sa vie, c'est-à-dire que dans la semaine qui va précéder Yom Kippourim, par exemple le Yom Rishon des 10 jours de Tchouva, eh bien, ce jour-là, on peut non seulement réparer le jour en lui-même, mais tous les autres jours, tous les Yom Rishon de toute notre vie. Pourquoi? Parce que ces 10 jours, nous révèlent nos sages dans la Kabbalah, les Mekoubalim, sont au-delà du temps et de l'espace. Il faut savoir que déjà que dans notre calendrier, le calendrier hébraïque, bien entendu, est basé sur le soleil et sur la lune. On a un calendrier solaire, toutes nos fêtes, on va dire, importantes sont basées grâce au calendrier solaire, mais on fonctionne, c'est vrai, quotidiennement, le calendrier lunaire. Et donc, dans la combinaison de ces deux calendriers, il y a 365 jours solaires et 355 jours environ lunaires. Et il reste 10 jours qui se perdent, entre guillemets, on va dire, mais ils ne se perdent pas en fait. Ce sont 10 jours qui n'appartiennent pas à l'espace et au temps. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, par les révélations que nous avons reçues de la Torah et de nos sages, bien évidemment, nos sages connaissaient ce secret et ils savaient la potentialité que contenaient ces 10 jours afin de permettre à un homme de tout réparer à ce moment-là. Alors, on expliquait différentes notions, notamment le Harizal, le plus grand des kabbalistes qui a vécu à 400 ans, l'un des plus grands, bien sûr, qui a révélé les secrets que nous avait transmis Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, qui nous a éclairés.
Et on sait à quel point les révélations du Harim sont incontestables. On sait que c'est livré Elohim Chaim du ciel, des révélations du prophète Eliyahu Hanavi qu'il a reçues. Personne ne contredit ce qu'a dit le Harizal. On ne cessera jamais de le répéter. C'est notre maître qui est incontesté de tous. Et le Harizal nous révèle, par l'intermédiaire de son élève, Rabbi Chaim Vital, que la tchouva peut se diviser le mot en deux parties. Tashuv, he, le retour de la lettre he. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est vrai que le mot teshuva est lié au mot lashuv, revenir en hébreu. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Que on part du retour de la lettre he. On va développer un petit peu plus parce que notamment des personnes que je connais m'ont posé des questions. Parce que dans l'article que j'ai publié, je disais que lorsque on faisait une tchouva be'ahava, on permet justement à cette lettre he de revenir à sa place au niveau de la bina. Et donc la bina, comme on va le voir, c'est une sphère dans la Kabbalah qui est au-dessus du temps et de l'espace. Et on peut tout réparer, puisque étant donné qu'on est au-dessus des limites de ce monde, liées au chiffre 7, eh bien, c'est comme si on survolait tout, c'est comme si on voit l'ensemble des choses, on voit tout le plan de toute notre vie et on peut tout réparer. On n'est plus limité par le temps. La lettre He, il faut savoir que déjà, elle a une notion de création. On le voit dans le récit de la Genèse, notamment dans le chapitre, je crois que c'est au chapitre 2, oui, chapitre 2 au verset 4, à la fameuse formule Behi Baram. Behi Baram là-bas, et d'ailleurs, mystérieusement, dans tous les livres de Sefer Torah, on voit que la lettre He est un petit peu écrite en plus petit dans le Sefer Torah, à cet endroit-là. Behi Baram, qui fait une allusion à l'engendrement, aux créations des cieux et de la terre, voici les engendrements des cieux et de la terre dans leur création. C'est assez spécial, la formulation là-bas. Et d'ailleurs, nos sages, les commentateurs, disent qu'on peut le lire aussi. Donc, Behi Baram, mais Avram, pour Avram aussi. Comme si le monde avait été créé rien que pour que Avram puisse dévoiler le divin dans le monde. C'est intéressant, on va voir tout le secret de cette lettre-rie, à quoi elle correspond. Alors, bien entendu que cela correspond bien évidemment, puisque on va parler un petit peu de la création du monde pour se remettre dans le contexte, parce que la tchouva, bien entendu, est liée à la création du monde, et pour qu'au niveau individuel on comprenne bien cette notion-là, il faut toujours remonter à la source des choses. La tchouva, donc, comme nous disent nos sages, notamment dans la Gemara, c'est marqué tchouva kadma laolam. La tchouva précède le monde. Donc, finalement, si nos sages nous disent que la tchouva, le repentir, entre guillemets, précède la création du monde, ça veut dire que à cet endroit-là, il n'y avait pas encore de faute. Donc, il faut faire attention aux explications des fois de tchouva. On dit un peu trop facilement, j'ai fait tchouva, donc je ne fais plus de faute au sens propre du terme dans la vie, où je me suis mis dans le droit chemin. C'est beaucoup plus profond que cela, puisqu'à cet endroit-là, bien entendu, qui n'est même pas encore dans la création physique que l'on connaît, puisque ça précède la création du monde, il n'y a même pas de ces notions-là. Donc de quoi on parle? En réalité, c'est très très profond. Donc si la tchouva précède la création du monde, on va en parler un petit peu de ce qui a précédé la création du monde, de ce que nous a révélé les textes de la Kabbalah, et notamment du Harizal. On a vu dans plusieurs cours, on en a parlé un petit peu, qu'il y a une notion d'ailleurs qui est liée au mois de Elul, comme on va le voir, même si on n'est pas bien entendu dans l'espace-temps dans ces notions-là, mais on va voir que le mois de Elul a une racine spirituelle très élevée et qui correspond à cette étape avant la création du monde. Avant la création du monde, il y a un passage dans la Torah d'ailleurs qui nous fait une allusion, tout au début de Bereshit, qui nous dit « Haaretz haïta tohu vavohu ». Qu'est-ce que ça veut dire que le monde était tohu vebohu? Eh bien, les Mekoubalim nous rapportent que avant que le monde soit créé, ce qu'on appelle aussi Jvirat Hakelim, la brisure des vases, Olam Hanikudim, le monde des points, il y avait un choix avant que le monde soit créé pour les âmes. C'est-à-dire qu'il y avait d'une certaine manière déjà un libre arbitre là, à ce moment-là, et chacun a fait un choix dans cet espace qui s'appelait l'Olam Hatou, finalement de comment il va descendre dans ce monde, sous quelle forme. Est-ce qu'il va descendre juif, est-ce qu'il va descendre non-juif, etc. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui fait une allusion aussi à cela. Quand il y a la sortie d'Égypte et que le peuple d'Israël reçoit la Torah, le midrash nous dit « Mais toutes les nations du monde n'ont pas voulu,
et finalement Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël. Mais en réalité, on voit qu'au moment de la sortie d'Égypte, les nations du monde n'étaient pas présentes pour recevoir la Torah. De quoi ça parle? Mais en réalité, le Midrash fait allusion, bien entendu, à cette période-là, qu'on est en train de voir là et de parler, qui s'appelle l'Olam Atou. Donc, avant que le monde soit créé, il y avait ce choix qui était là. Et là, à ce moment-là, les Mekoubalim nous disent que le mal avait plus d'emprise, beaucoup plus d'emprise sur la lumière. Et donc, Akadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, a dû créer, détruire les mondes. C'est assez particulier ce Midrash-là, cette formulation. Il dit Akadosh Baruch Hu, du coup, a créé, a formé des mondes et les a détruits, pour arriver enfin à avoir une possibilité de réparation. Et quel est ce début de réparation? Eh bien, c'est qu'on voit quand on arrive au début de la Torah dans Bereshit, le fameux passage Bereshit, avec les 6 jours de la création. Les 6 jours de la création, en réalité, vont commencer ce processus de réparation. Nous ne sommes pas encore, il faut le savoir, pour faire cette erreur dans le monde que nous connaissons physique, même si on parle de création, de soleil, de lune, etc., on est encore dans des notions qui sont spirituelles, et le temps n'est exactement pas le même que bien celui que nous connaissons. Donc il faut faire très attention à cela, et même Adam Arishon n'a pas été créé sur terre, mais il était dans une sphère spirituelle, et qu'à partir du moment de la faute, il y a une dégringolade, et sous plusieurs formes, finalement la matérialité va commencer à se faire, et va arriver telle que nous la connaissons aujourd'hui, que uniquement lorsqu'il y a Avraham Avinu et Sarah. C'est-à-dire que toutes les étapes qui sont avant, c'est déjà une matérialisation qui est de plus en plus grossière, et le temps, tout ce qu'on connaît aujourd'hui du temps, n'a rien à voir avec ce que nous connaissions aujourd'hui. Donc il faut faire très attention à cela. Et donc on nous parle notamment du mois de Elul à ce moment-là, puisque c'est dans ce mois de Elul où on va nous dire qu'à partir du 25 du mois de Elul, il faut dire tous les jours un passage du livre de Bereshit du premier jour jusqu'au Shabbat, à partir du 25 Elul, que la création part à ce moment-là. Alors bien entendu qu'on ne parle pas encore une fois de création du temps au niveau de l'espace, mais le mois de Elul a une racine spirituelle très spéciale qui correspond à la tchouva, puisqu'on voit que c'est des notions qui dépassent le temps et l'espace, et afin d'arriver à Adam Arishon, puisqu'on a vu, donc on part au départ du Olam Atou, où il y a un choix à faire là, on va dire entre guillemets que le mal le rov des Neshamot ont échoué là-bas, donc le mal a une emprise, donc il faut des réparations. C'est pour ça que les réparations commencent de Yom Rishon, le premier jour, jusqu'au Shabbat et à la création d'Adam Arishon. Et là, bien entendu, va se passer, comme on le sait, la fameuse faute. Et là, tout va se mélanger. Au niveau des âmes, ça va dégringoler. Et il va falloir qu'il y ait un birour, qu'il y ait un tri, justement, entre la lumière et l'obscurité, entre l'âme qui correspond finalement à ce que va être le peuple d'Israël, qui au départ était inclus dans Adam Arishon. Les nations, il faut savoir qu'elles étaient extérieures dans le Gan Eden, n'étaient pas à l'intérieur du Gan Eden. Et c'est uniquement parce qu'il y a eu faute, parce qu'Adam, ça partait d'une bonne intention, comme on l'a vu plusieurs fois. Il voulait ramener même les âmes égarées sous les ailes de la Shrina. Dans un premier temps, les âmes du peuple d'Israël qui avaient échoué, mais il avait voulu aller plus loin que ça. Et en allant plus loin, le Nachash l'a tenté, bien entendu, entre guillemets, ce sont des images, et il a fait chuter. Au niveau de dans ces sphères spirituelles-là, Adam Arishon, en tentant de ramener ce qui était loin, même les nations du monde, eh bien, ça l'a fait dégringoler, toutes les âmes se sont mélangées. Et donc, bien entendu, que la Gemara, comme on l'a vu tout à l'heure, nous dit que la tchouva est précédée de la création du monde. Puisqu'à l'état où est Adam Arishon, avant la faute, et bien entendu, c'est un état de tchouva, puisque on voit bien que là, il y a séparation, il y a la lumière d'un côté, le nachash qui est de l'autre, donc bien entendu qu'il y a un état. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, nous allons réussir à faire la mission qu'Hashem nous a donnée sur terre, eh bien on va revenir à la fin des temps, grâce au Mashiach aussi, à cet état dans le 7e millénaire, où on va revenir à l'état d'Adam avant la faute, et ensuite pour progresser dans des sphères à l'infini, mais bien entendu, on sera sorti de ce monde matériel, qui est la conséquence, il ne faut jamais l'oublier, de la faute d'Adam Arishon. 6 jours de création, donc dans cet espace qui donne après 6 millénaires dans cette Shemitah que nous sommes. Et donc là, on va rentrer dans Rosh Hashanah, dans la 5782. Et donc on approche la fin. La fin de cette Shemitah est très 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 proche.
Et donc voilà, pour revenir à cette notion de tchouva, donc elle précède bien entendu la création du monde. Et c'est le but finalement aujourd'hui que nous avons tous chaque fois au niveau collectif et individuel de réparer dans ce monde ce qu'il y a de plus concret pour finalement revenir à cet état-là. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire lorsqu'on dit que, lorsqu'on fait tchouva, justement, la lettre He revient à sa place? Il faut savoir que quand il y a eu justement la faute d'Adam Arishon, quel est le premier couple qui est revenu, entre guillemets, en Gilgoul, qui est la réincarnation de Adam? Eh bien, c'est le couple Abraham et Sarah. Abraham et Sarah étaient finalement les deux, on va dire, âmes clalites qui contenaient le tout et qui étaient les réincarnations d'Adam Arishon qui sont venus pour réparer. Et donc, Adam et Sarah étaient d'ailleurs en possession, comme on va le voir, des deux lettres He du tétragramme. Tétragramme, c'est le nom ineffable qui s'écrit avec la lettre Yud, première lettre. La lettre He, la deuxième, donc du nom divin, Yudke, qui est au niveau de la Bina, comme on va le voir, c'est celle-ci qui doit revenir à sa place, qu'on appelle la Tchouva. On parle de cette lettre He qui est au niveau de la Bina, comme on va le voir. La lettre Vav, le Vav Achibour, qui est une lettre qui fait le lien. Et la dernière lettre He qui vient finaliser, qui correspond à la Malchut, à la réalisation de la présence divine dans ce monde, de la Shekhinah. Et donc, Abraham et Sarah possèdent en eux cette potentialité d'Adam après la faute. Il doit y avoir un birour, il doit y avoir un tri. Comment on le sait? Comment s'appellent Abraham et Sarah avant entre guillemets qu'ils rentrent sous les ailes de la Shekhinah? Abraham s'appelle Avram et Sarah s'appelle Sarai. Et dans le prénom Sarai, la lettre Yud correspond, donc, qui a valeur numérique 10, à cette source spirituelle d'Adam Arishon qui est contenue en elle. Et donc, comme on le sait, il y a eu faux, donc il y a un mélange à faire. Et donc, à partir du moment où eux vont rentrer sous les ailes de la Shekhinah, ce Yud va se scinder en deux, qui a valeur numérique 10, la lettre Yud, première lettre du tétragramme du nom divin. Abraham va recevoir la première et Sarah va recevoir la deuxième lettre. Et donc, bien entendu, que même incarne la tchouva de manière la plus extraordinaire au départ, puisque ce sont nos avot, puisque eux-mêmes ont fait le choix, bien entendu. C'est pour ça que dans la Torah, dans Bereshit, il y a une allusion, Be'Ibaram, Be'Avraham, rien que par le choix de cœur qu'Avraham a eu, lui qui vivait dans l'idolâtrie, de faire cette tchouva, de s'émanciper de toutes les fausses croyances, de toutes les fausses religions, afin de revenir et de chercher la vérité, de revenir à la source d'Hachem. C'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, donne l'allusion, il a dit il a créé le monde rien que pour ça, pour la tchouva. À Kadosh Baruch Hu, il y a un message très profond là-dessus aussi, il veut donner à l'homme la possibilité de choisir. Toujours. Jamais de manière contrainte et forcée, mais par choix. Et c'est pour ça que dans la période qu'on a vue qui s'appelle le Olam HaTohu, le monde du Tohu, il y a déjà eu un choix là-bas. Il y a toujours le choix. Ceux qui ont échoué reviennent ensuite. Bien entendu, il y a des possibilités, comme on le voit. Certaines Neshamot qui n'ont pas réussi dans le Olam HaTohu vont descendre, par exemple, le cas d'Esav. Esav a échoué dans le Olam HaTohu, mais il va quand même avoir la possibilité de descendre dans le ventre de Rivka avec Yaakov, qui lui, Yaakov, a réussi dans le Olam HaTohu. Mais Esav aura la possibilité de faire tchouva, il ne le fera pas. Vous voyez que chaque fois, il y a des possibilités de faire tchouva, de revenir. Après, soit l'homme échoue, soit il n'échoue pas. Mais c'est vrai que Abraham et Sarah incarnent de manière extraordinaire, bien sûr, cette notion, notamment de la lettre He, qui symbolise la tchouva, comme on va le voir. Et donc, le fait de dire que la tchouva, tashuv He, comme dit le Réza, le retour de la lettre He, notamment dans le tétragramme, dans le Yud Ke Vav Ke, correspond à ça, revenir à sa place. C'est quoi? C'est-à-dire que prenons d'abord au niveau global, lorsque le peuple d'Israël va terminer la Shemitah, eh bien, on va entrer dans le Shabbat, au 7e millénaire avec Mashiach, et là, la lettre He, bien sûr, va reprendre sa place, puisqu'elle va revenir dans un état qui ne sera plus au niveau de la matérialité comme on connaît. On va revenir à l'état d'Adam avant la faute, et donc on va revenir au niveau de cette fameuse Bina qu'on appelle, parce que la lettre Yud, du Yud Ke Vav Ke du tétragramme correspond à la Chochma, et la première lettre He à la Bina. Qu'est-ce que ça veut dire la Bina? Ça veut dire que c'est une notion qui est liée au chiffre 8, qui est au-delà du temps et de l'espace. Lorsqu'on prend
pour ceux qui connaissent un petit peu la Kabbalah, les séphirotes, les attributs divins, quand on part d'en bas de la Malchoute, de la dernière, qui correspond à la révélation de la royauté de Dieu sur terre, et qu'on monte, on part d'en bas, donc des 7 séphirotes. Un 7 séphirotes inférieur correspond au corps, au gouffre, et aux 7 jours de la semaine aussi, part de la Malchoute, et on monte. Yesod, Netzar à droite, Hod à gauche, Chesed, Gvura, Tiferet, et on arrive à la Bina. La Bina est liée au chiffre 8. C'est-à-dire que lorsqu'on fait véritablement Tchouva, Be'ahava avec amour, eh bien on dépasse le cadre des limites de ce monde. On s'accroche à la Bina, à cette notion qui est au-delà du temps et de l'espace, qui est liée à l'eau, comme on va le voir, à un mikvé qui nous nettoie, et qui est symbolisé par la sortie d'Égypte, comme on l'a vu, du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte? La traversée de la mer symbolise justement le fait de rentrer dans la Bina. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de tchouva là-bas aussi. Chamishim Sha'arei Bina, les 50 portes fameuses de la Bina. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, donc sort de ses limites, parce que la sortie d'Égypte justement symbolise la sortie des limites de ce monde, de la matérialité et de toutes les notions avec lesquelles un homme peut être enfermé. Et donc il se libère de ça, il passe. C'est pour ça que on dit qu'il rentre dans la mer. La mer symbolise comme le mikvé, justement ce bain rituel, le peuple d'Israël passe, et il atteint ce niveau-là. Il atteint les 50 portes de la Bina. C'est la raison pour laquelle, justement, on va compter après ensuite le Homer, pendant 49 jours d'ailleurs, 49 qui est lié au chiffre 7, et ensuite quand on reçoit la Torah, eh bien c'est au niveau du chiffre 50, donc il est lié au chiffre 8 qui est encore au niveau de la Bina. Donc le don de la Torah Shavuot aussi, qui symbolise recevoir les valeurs divines, on ne peut pas être au niveau du 7, il faut être au niveau du 8 pour recevoir. C'est ça la Tchouva Be'ahava finalement, faire revenir le He à sa place, c'est-à-dire que on prend conscience véritablement du Emet, parce que le Emet, comme on va le voir aussi, on voit un peu les lettres hébraïques ce soir et les mots, on voit que le Emet, c'est voir l'ensemble des choses. Regardez quand on prend la magie des lettres hébraïques et la lumière extraordinaire que nous révèlent ces chromosomes de la création, ces lettres divines d'Akadosh Baruch Hu. Le mot Emet est composé de 3 lettres. La première, la lettre Aleph, qui symbolise le début, le commencement. La lettre Mem, qui est le milieu de l'alphabet hébraïque. Et la lettre Tav, la dernière, qui vient de terminer. Pour nous enseigner que la vérité, eh bien, c'est voir l'ensemble des choses, du début à leur racine, à leur source, à la création, à leur développement, la lettre Mem, et ensuite leur réalisation. Avoir cette vision-là, soi-même de sa vie, de l'ensemble des choses qu'on a pu vivre, des événements, c'est ça de faire une véritable tchouva. Le sheker, regardez un petit peu en hébreu, le mensonge, est écrit shin, koufresh. Et ces lettres, par contre, sont toutes à côté, les unes des autres. C'est intéressant, le mensonge. Et on le voit. Combien on le voit aujourd'hui dans les temps modernes, le mensonge est quelque chose, finalement, de montrer les choses qu'une partie. On le voit, les journalistes ont l'art de faire ça ici en Israël. Lorsqu'ils filment à Gaza un Palestinien qui a un problème, un Arabe avec un soldat israélien, ils vont filmer que la petite partie où il y a le soldat qui est en train de se défendre après avoir reçu pendant peut-être demi-heure je ne sais pas combien de pierres, des jets de pierres sur lui ou des provocations, mais ils vont montrer juste la petite partie de la fin. C'est pour ça que le sheker, justement, est écrit comme ça, c'est très rapproché, c'est-à-dire qu'on montre qu'une partie. C'est un petit peu comme si quelqu'un il rentre au cinéma et exprès on lui fait voir que la moitié du film, où il y a une certaine, finalement, un enseignement qui est donné, qui n'est pas la réalité du film, parce qu'on prend que le film en cours, et on va dire, mais tu vois, regarde ce film, ce que ça montre, c'est ça. Mais en fait, on n'a pas vu le début, on n'a pas vu comment ça termine. Et ça, c'est le mensonge. C'est pour ça que c'est rapproché, que les lettres sont rapprochées. Donc déjà, la notion de tchouva, on doit tous se dire que déjà, pour faire véritablement tchouva, il faut arriver au degré de la vérité. Le degré de la vérité, c'est prendre conscience en tant que juif de la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a créés, d'essayer de s'intéresser au début, à la création du monde, pourquoi il nous a choisis, pourquoi on est descendu sur terre, qu'est-ce qu'on doit réparer ici tous, collectivement et individuellement, et faire le bilan de sa vie entière, bien évidemment, et ne pas être au niveau d'une vision limitée, une vision au niveau du sheker,
où on va regarder que ce qui nous arrange, des petits points, mais on ne va pas regarder l'ensemble du film. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas faire une véritable tchouva. Que ce soit dans son couple, que ce soit avec l'éducation de ses enfants, que ce soit dans la relation avec son prochain, dans les affaires. Il faut avoir l'honnêteté de prendre toutes les choses, de voir l'ensemble, et ensuite de tirer le bilan. Et la tchouva be'ahava, donc le repentir avec amour, c'est faire toutes les choses, pas parce qu'on est bien sûr, il y a des obligations, mais les faire avec amour. Les faire avec amour parce qu'on s'est intéressé à leur sens profond. Et donc chaque mitzvah que je vais faire, je vais essayer de voir comment elle s'enracine dans le monde spirituel, quel est son sens profond. Dans la prière, les mots, dans les parachutes, je ne vais pas me contenter simplement d'étudier le pshat. Bien sûr qu'il faut commencer par le pshat, Rashi, mais je vais voir vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu veut me dire. Étudier les parties les plus cachées de la Torah n'est pas du mysticisme, chas v'shalom, pas du tout. Le sod est au contraire la partie la plus intime d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui fait l'effort de se casser la tête dans ce que veut dire le sod aussi, parce qu'il veut vraiment savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire dans les textes de la Torah qui sont cryptés, qui sont voilés, qui sont bien entendu souvent des images, et qui cachent des vêtements, on va dire, qui cachent une infinité de choses. Mais pour connaître véritable le ratson, il faut passer par le sod. On le voit combien de fois dans les parachutes et même dans la Gemara, où si on n'a pas les écrits de la Kabbalah, on passe complètement à côté du texte. Et à côté du message, bien entendu, que veut nous faire passer Akadosh Baruch Hu. Donc, faire revenir la lettre He à sa place, dans ce qui est symbolisé par le tétragramme, le Yud-Ke Vav-Ke, c'est ça. C'est réussir à remonter à ce niveau de Bina, être au-dessus du temps et de l'espace. Et à ce moment-là, on n'est plus limité par, finalement, tout le déterminisme du chiffre 7, de la semaine, du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'on n'est plus lié, comme nos sages nous l'enseignent la Torah, au Mazalot. Mazalot, par exemple, les As, c'est lié au chiffre 7. Les nations sont liées à une forme de déterminisme, mais pas le peuple d'Israël. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Abraham lorsqu'il s'est révélé à lui. Il a dit, regarde, En Mazal l'Israël, il a placé au-dessus du Mazal. Il a dit, en faisant tchouva, même si tu es né sous un certain Mazal, qui a certaines influences sur toi, eh bien, si tu fais tchouva par amour de tout ton cœur, tu te places au-dessus de ça. C'est ça de faire revenir la lettre He à sa place. C'est-à-dire qu'il y en a deux dans le tétragramme. Il y a celle, bien sûr, qui est dans ce monde, Olam HaTarton, mais il y a celle qui est dans le Olam HaElyon. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah, nous aide au niveau collectif et individuel à faire remonter cette lettre He à sa place au niveau de la Bina, et qu'on ait tous le mérite de rentrer dans le Shabbat pour l'éternité avec Mashiach, revenir à l'état d'Adam avant la faute, nous libérer enfin des difficultés de ce monde, de tout ce que le peuple d'Israël a pu endurer dans cette Shemitah, qu'on ait le mérite de ne plus redescendre et que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça que cette Géoula prend du temps, parce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, à la différence de la sortie d'Égypte, qui a été faite, comme on le sait, Bechipazon, en précipitation. Là, c'était du chesed, c'était prendre un peu son enfant par la main, le sauver. Là, non, il ne veut pas, il attend. Kadosh Baruch Hu veut donner le mérite à chacun de se sauver, de faire le bon choix, comme il se doit, par amour, non seulement par crainte, de faire les choses vraiment parce qu'elle en est obligée, donc on fait. Mais non, les faire par amour. Et c'est là que, justement, les nations du monde vont voir la grandeur de la Torah, la grandeur du message d'Akadosh Baruch Hu, et eux aussi vont faire tchouva à leur niveau, bien évidemment, vont reconnaître l'unité d'Hachem, et qu'on ait le mérite de le voir dans nos générations, Bezrat Hachem. À toutes et à tous, un bon mois de Lune, une bonne tchouva, avec des bonnes fêtes de Tishri, et que Akadosh Baruch Hu puisse nous éviter les mauvais décrets, notamment encore avec le corona, les maladies et toutes les choses. À toutes et à tous, à très très bientôt.